S'il y a une chose à retenir pour le petit message d'aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'est pas limité par ton âge, il n'est pas limité par le fait que tu sois mince ou enrobé. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il lui suffit d'une seconde pour te susciter un mari. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'une abonnée m'a posée, à savoir comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon mari. Je suppose qu'elle me pose une telle question parce qu'elle se dit que par mon témoignage, je vais peut-être pouvoir l'aiguiller et tout ça. Donc, je vais vous partager mon témoignage, mais avant toute chose, je voudrais vous raconter l'expérience d'une jeune femme que j'ai lue sur Facebook la semaine passée et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Alors, cette jeune femme a été brûlée. Elle a été très gravement brûlée dans son enfance quand elle avait 4 ans. Et ces brûlures étaient tellement graves que les médecins lui avaient dit qu'elle n'allait pas pouvoir enfanter. Elle était vraiment brûlée sur 60% du corps. Mais comme l'avenir appartient à Dieu et que c'est Dieu qui tient nos destinées dans ses mains, non seulement elle a pu se marier, mais en plus, elle a pu faire 3 enfants. Et quand j'ai lu le témoignage de cette femme, je vous assure que j'ai été touchée, j'ai été marquée, j'ai été vraiment boostée dans ma foi personnelle. Et j'ai réalisé à quel point vraiment Dieu est le Dieu de l'impossible. Et surtout à quel point nous ne devrions jamais le limiter. Voilà une jeune femme à qui on avait promis que son avenir allait être très difficile. Et même qu'elle n'allait pas avoir d'enfants. Vous savez, avec nos petits cerveaux humains, nos petits raisonnements humains, nous faisons souvent en sorte de limiter Dieu. Parfois, parce que tu estimes que tu es trop maigre, tu penses que c'est un obstacle pour Dieu. Tu penses que ça va limiter Dieu dans sa capacité à te trouver un mari. Parfois aussi, parce qu'une jeune fille estime qu'elle est un petit peu enrobée, elle considère que c'est un frein et que ça va pouvoir limiter la puissance de Dieu. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que la puissance de notre Dieu est illimitée et que très souvent nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs parce que simplement nous avons limité Dieu. Et n'oublie pas, comme je le dis depuis des semaines, puisque j'ai commencé un enseignement sur la foi, que Dieu me promet, et il te promet également dans sa parole, qu'il en sera toujours fait selon ta foi. Donc ma sœur, je voudrais t'inviter aujourd'hui, au travers du témoignage de cette jeune femme, à avoir un grand Dieu, à avoir la vision de ce Dieu qui dit, et la chose existe. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'il ne faut pas plus d'une seconde à Dieu pour te susciter un mari, pour te susciter une femme. Il est Dieu. S'il a tout créé, s'il a créé le ciel, la terre et tout ce qui l'entoure, est-ce que tu penses que ce sera difficile pour lui de te trouver un mari? Il dit dans sa parole, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? C'est la question qu'il te pose et qu'il me pose. Et je voudrais vraiment aujourd'hui t'inviter à considérer ce Dieu que tu pries selon l'immensité de sa grandeur. Parce que le fait que tu limites Dieu, peut-être à cause de ton âge, tu te dis oui, est-ce qu'à 40 ans, je vais pouvoir trouver un mari? Je peux t'assurer aujourd'hui que c'est ce genre de questionnement qui nous empêche d'être exaucés. Parce que quand tu raisonnes comme ça, tu offenses Dieu. Tu démontres que tu as un petit Dieu. Je le redis, il ne faut pas plus d'une seconde au Seigneur pour te trouver une femme, pour te trouver un mari. Il est le Dieu des cas difficiles. Vous savez, parfois les gens vont vous dire oui, que pour trouver un mari ou pour trouver une femme, il faut sortir, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens donnent parfois toutes sortes de conditions. Mais en ce qui me concerne, et c'est là où je vais répondre à la question qui m'a été posée, pour trouver mon mari, je n'avais pas eu besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Je n'avais rien fait. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour trouver mon mari, je n'ai rien fait justement. Je n'ai rien fait à part prier. Parce que j'avais fait une prière, je crois que j'ai déjà partagé ce témoignage. J'avais fait une prière quand j'ai eu mon bac et je lui ai dit, Seigneur, maintenant je veux me marier parce que je ne veux pas aller dans mon homme. Ça ne m'intéressait pas, cette vie de débauche que j'observais autour de moi, chez mes camarades de lycée ou bien même chez mes voisins. Ça ne m'intéressait pas. Alors j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur, je veux un homme sérieux. Fais que l'homme que je vais rencontrer soit mon mari. À l'époque, je ne connaissais même pas encore Dieu comme je le connais aujourd'hui. Je le connaissais, mais de façon un petit peu religieuse. Mais comme j'avais fait une prière qui allait dans le sens de ce que Dieu veut. Parce que le plan de Dieu, c'est que quand une femme se lève, quand une femme estime qu'elle est prête à rencontrer un homme, qu'elle rencontre son mari et que les deux se marient. Dieu n'a pas prévu qu'aujourd'hui tu rencontres Pierre, demain Paul, après-demain Gaston, et je ne sais pas combien d'hommes avant de te marier. Il n'a pas prévu ça. Parce que c'est autant de choses qui amènent la débauche, l'immoralité et toutes sortes de désordres que nous connaissons. Parce que parfois on fait des enfants au passage, parfois il y a des avortements, parfois il y a des déceptions, et on en sort avec des blessures graves. En tout cas, c'est un mode de vie qui n'est pas celui de Dieu et qui crée beaucoup de problèmes. Donc, pour répondre à la question, comment est-ce que j'avais rencontré mon mari, je l'ai rencontré chez moi. J'étais chez mes parents. J'étais une jeune fille très timide, très casanière. Je ne sortais presque jamais. Et un soir, alors que j'étais chez moi, j'ai reçu la visite de la meilleure amie.
Donc elle passait chez moi parce qu'elle voulait me poser une question, elle voulait que je lui donne une information. Elle venait donc me voir pour quelques minutes. Elle était accompagnée de mon mari. Et c'est donc à cette occasion qu'il m'a remarqué et qu'il ne m'a plus jamais lâché. Il ne m'a plus jamais lâché. C'est comme ça qu'on a fini par se marier. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 16 ans que ça dure. Et je sais que c'est l'homme que Dieu avait prévu pour moi parce qu'il me correspond en tout point de vue. Et surtout, c'est quelqu'un qui aime Dieu à la folie. C'est quelqu'un qui aime passionnément Dieu, comme moi. Je sais que c'est l'homme que Dieu avait préparé pour moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. J'ai simplement prié et le Seigneur l'a amené chez moi. Je n'ai pas eu besoin de fréquenter des boîtes de nuit, de faire toutes sortes de choses bizarres. Non, j'ai simplement prié. Et il est venu me trouver chez moi. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'est pas limité par voilà, tout ce que les gens ont l'habitude de dire. Mais simplement, mets Dieu au centre de ta vie. Attends-toi à lui. Aspire à faire les choses selon sa justice, selon ses règles. Place ta confiance en lui et ne te confie pas en ta propre sagesse, ni en la sagesse des gens de ce monde. Donc voilà pour mon témoignage. Je voudrais simplement aujourd'hui t'encourager à avoir la foi. Parce que c'est tellement important, que ce soit pour le mariage ou pour toutes les autres choses. C'est tellement important de croire ce qu'on a demandé à Dieu. Il dit dans sa parole que si tu lui demandes quelque chose et que tu crois de tout ton cœur que la chose va se passer, tu la verras s'accomplir. Donc quand tu demandes un mari à Dieu, quand tu demandes une femme à Dieu, crois qu'il va te donner cette femme, qu'il va te donner ce mari. Et tu dois également démontrer ta foi par ton attitude. C'est-à-dire quoi? Au lieu d'être stressé, au lieu d'être angoissé, parce que c'est autant de choses qui vont te pousser vers la tentation. Parce que quand tu commences à être trop angoissé, obsédé par l'idée d'avoir un homme ou d'avoir une femme, tu as toutes les chances d'être tenté par l'esprit d'impudicité. Tu vas voir un homme surgir de nulle part, un homme qui ne connaît pas Dieu, ou bien un homme qui fait semblant de connaître Dieu, qui va s'approcher de toi et qui va te faire tomber dans le péché. En tout cas, l'angoisse prédispose à tomber dans la tentation. C'est ce que je veux te dire en fait. Donc quand tu pries, tu démontres que tu as cru que Dieu va te donner un mari par une attitude calme, quel que soit ton âge. Même si les gens te disent autour de toi que oui, la ménopause c'est pour bientôt et tout le reste, tu restes calme parce que tu sais que là également, Dieu n'est pas limité par ton âge, il n'est pas limité par ce que la science dit, à savoir qu'à 45 ans, on atteint la ménopause. C'est Dieu qui décide de quand est-ce que tu atteins la ménopause et pas les médecins. Ton Dieu est le Dieu qui peut toutes choses. Donc, je t'invite à démontrer ta foi en faisant preuve d'optimisme. Quand les gens t'interrogent, par exemple, hein, et qu'ils te disent que oui, ton âge avance, telle chose, quand est-ce que tu vas te marier, tu leur dis que c'est prévu pour bientôt et que quand la date sera fixée, tu vas leur dire. Mais fais preuve d'assurance. Parce que la parole de Dieu nous dit, comme je l'ai précisé dans une vidéo il y a quelques jours, que la foi est la démonstration de ce qu'on espère. Donc quand tu as demandé une chose à Dieu, tu dois pouvoir démontrer que tu crois en ce que tu as demandé. Et tu démontres par ton attitude. Tu es détendu, tu es à l'aise, tu es complètement déstressé, tu es sereine. Donc voilà. Et j'en profite aussi rapidement pour dire que justement quand on parle de tentation, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire cette série de vidéos parce qu'il m'a montré que Satan se sert de cette frustration que beaucoup de sœurs ont pour justement les faire tomber dans la tentation, les faire tomber d'abord dans le doute pour commencer et ensuite dans l'amertume, une sorte d'amertume où on en veut au Seigneur, où on se dit mais pourquoi je sers Dieu dans la chasteté depuis des années, il ne se passe rien. Donc Satan se sert de cette situation pour les faire douter et pour les faire tomber dans la tentation, soit tomber dans la tentation, soit elles se détournent de Dieu. C'est une histoire très sérieuse. Je le dis pour les personnes qui ne comprennent pas, qui me demandent pourquoi je parle beaucoup de mariage en ce moment. C'est un sujet qui est très important parce que l'ennemi se sert du célibat chronique pour attaquer beaucoup de sœurs en Christ. Donc je pense que ça vaut le coup de faire ces vidéos. Je précise qu'à la fin de ces vidéos, il nous en reste 2 ou 3. On va avoir un temps de prière. Je vais vous proposer des prières à faire pour sortir des cas de célibat chronique qui ont une origine spirituelle en fait. Mais dans tous les cas, manifeste ta foi. Parce que ta foi peut renverser toutes sortes de forteresses. C'est-à-dire que même si ton célibat est d'origine spirituelle, par ta foi, tu peux renverser la forteresse en une fraction de seconde. Je vais te mettre également les vidéos que j'ai faites récemment sur la foi pour t'aider dans ce sens. Je vous ai parlé par exemple de cette jeune fille qui m'a écrit un jour pour me dire qu'elle allait se suicider parce que voilà, elle avait du mal à trouver un homme. Cette sœur souffrait d'une maladie qui allait nécessiter qu'elle commence à se mettre en chaise roulante en fait. Son médecin lui avait dit qu'elle allait avoir besoin d'une chaise roulante parce que sa maladie n'arrêtait pas d'évoluer. Et quand son médecin lui a dit ça, elle m'a écrit pour me dire qu'elle allait se suicider. Parce que déjà sans chaise roulante, personne ne s'intéressait à elle, selon ses dires. Et que maintenant avec une chaise roulante, elle pensait que plus jamais aucun homme n'allait s'intéresser à elle. Elle m'a donc écrit pour me dire qu'elle allait se suicider, mais je n'ai pas pris son message au sérieux. Parce que je me disais quand même, on ne se suicide pas pour un mariage.
Mais quelques jours après, son frère m'écrit pour me dire qu'elle a mis sa menace à exécution. Elle était dans le coma. Donc on a dû prier pour elle. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a ramenée. Je te raconte ce témoignage pour te dire à quel point cette histoire de mariage peut représenter une occasion de chute. Une véritable occasion de chute. Pour une sœur en Christ et même pour un frère. Donc je sais que c'est le Seigneur qui m'a mis ce sujet à cœur. Et je ferai ce qu'il me dira. Même s'il y en a qui ne sont pas intéressés, je suis désolée si ça ne t'intéresse pas. Si ces vidéos ne te parlent pas, ben, ne les regarde pas tout simplement. Mais par la grâce de Dieu, on va faire tout ce qu'on peut pour aider les sœurs qui passent par ce célibat chronique. Et à la fin de cette série, on aura un temps de prière. Je prierai avec celles qui le veulent bien. Et je sais qu'il y aura de nombreuses délivrances parce que je crois en un Dieu puissant. Je crois en un Dieu irrésistible. Donc ma sœur, manifeste ta foi. Manifeste ta foi en ce Dieu grand, en ce Dieu à la puissance illimitée. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir pour le petit message d'aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'est pas limité par ton âge, il n'est pas limité par le fait que tu sois mince ou enrobé. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il lui suffit d'une seconde pour te susciter un mari. Retiens-le, crois en cela. Et espère en ton Dieu. Essaie de mettre en pratique tous les conseils que j'ai donnés depuis que j'ai commencé cette série. Je vais te mettre dans la description en dessous de cette vidéo le lien de la playlist de toutes les vidéos sur le thème comment sortir du célibat. Donc mes bien-aimés, ayez foi en Dieu. Ayez un grand Dieu. Un Dieu tout puissant. Parce que c'est ce qu'il est en réalité. Et pendant que tu manifestes ta foi en ce grand Dieu, je te promets, il va accomplir ce miracle dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur VTV.